Genesio, de son vrai nom Genesio Gomis, est un artiste qui a su marquer son époque avec sa musique originale, métissée et pleine d'énergie. Mais avant de devenir le jeune prodige qu'il est aujourd'hui, il a dû suivre un parcours bien singulier, rempli de déplacements et de découvertes musicales qui ont façonné sa vision de l'art. Né au Congo, Genesio a passé ses premières années sur le continent africain avant de rejoindre la France à l'âge de 10 ans. Ce changement de lieu, un tournant décisif dans sa vie, l'a amené à vivre à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Pourtant, ses racines congolaises et son histoire personnelle allaient en continuer à jouer un rôle majeur dans la manière dont il se percevait, se connectait à la musique et plus largement à son public. Ses parents, originaires du Congo, ont eu une influence décisive sur sa vision de la vie et de l'art. Dès son plus jeune âge, Genesio a été entouré d'un environnement riche en diversité culturelle, notamment en écoutant de la musique congolaise traditionnelle, des sons africains classiques, mais aussi des influences venues d'autres horizons musicaux comme le rap français. Quand j'étais petit, mes parents écoutaient tout le temps de la musique, explique-t-il souvent dans ses interviews. C'était comme une bande-son de ma vie. Ce bain musical permanent a bien évidemment marqué son esprit et sa perception de la musique. Cette première immersion dans l'univers sonore allait être la première rencontre musicale qui a influencé l'artiste qu'il est devenu. Cependant, ce n'est pas seulement la musique africaine qui a façonné Genesio, mais aussi la culture musicale française qu'il a découverte en arrivant en France. Là, il est tombé amoureux du rap français, un genre qui allait devenir une grande partie de son identité musicale. Les influences de rappeurs comme Kerry James, Cynic, Booba ou Diams ont également trouvé leur place dans son parcours. Ce mélange de cultures et de styles, cette rencontre entre la musique congolaise et le rap français, a forgé l'essence même de Genesio. L'artiste se souvient précisément du moment où il a pris conscience de sa vocation pour la musique. Ce fut à l'école primaire, pendant ses années à Villeneuve-Saint-Georges. Genesio, alors tout jeune, se laisse séduire par le rap en découvrant ses premières influences. Il explique souvent qu'à l'époque, il n'était qu'un auditeur passionné de rap, mais que la musique est rapidement devenue un moyen d'expression puissant pour lui. Dans le Val-de-Marne, la culture rap est omniprésente et c'est là qu'il s'est retrouvé immergé dans un monde où l'expression artistique et la rue se rejoignent. C'est aussi à Villeneuve-Saint-Georges qu'il rencontre son cousin avec qui il va débuter ses premiers pas dans le rap. Ensemble, ils se lancent dans des freestyles improvisés, un exercice qui va devenir une habitude pour Genesio. Ses premières expériences dans le domaine de la musique sont cruciales, car elles vont servir de tremplin pour son avenir dans l'industrie musicale. Il faut comprendre que pour lui, le rap n'était pas juste une passion, mais un véritable mode de vie. Le rap, c'était un moyen pour moi de m'exprimer, de parler de ma réalité, de ma vision du monde, confie-t-il. C'est donc dès ses débuts que Genesio s'est forgé une identité musicale qui allait rapidement évoluer. La musique devient un exutoire, un moyen de libérer ses pensées, ses frustrations et ses rêves. Il commence à écrire ses propres textes et à poser ses premiers couplets sur des beats qu'il compose lui-même ou qu'il récupère de producteurs locaux. À 16 ans, il est déjà pris dans le tourbillon créatif et sa passion pour la musique est déjà bien ancrée en lui. Les premiers pas de Genesio en tant qu'artiste solo ne viennent pas immédiatement. En réalité, au départ, il fait partie d'un groupe, ce qui est très courant pour de nombreux artistes en début de carrière. Ce groupe, appelé l'AG, une abréviation de Genesio, est fondé avec ses amis et son cousin et c'est ensemble qu'ils commencent à travailler sur des morceaux.
Ce groupe représente pour Genezio une étape de son développement artistique, une période où il apprend énormément sur la musique mais aussi sur le business de la musique. Un élément fondamental de cette époque est l'importance de l'encadrement et du mentorat. C'est grâce à l'influence de Los, le père d'un des membres du groupe, que Genezio a commencé à prendre la musique au sérieux avec une approche professionnelle. Los est un véritable mentor pour Genezio et ses amis. Il les accompagne dans leurs premières sessions studio, les guide dans leur travail et leur donne une vision claire de ce qu'il faut pour réussir dans ce métier. Los adopte un rôle presque paternel et leur inculque des valeurs essentielles pour réussir dans le monde du rap et de la musique en général. Il nous répétait sans cesse « Il faut être un serpent dans un trou, se faufiler et attendre le bon moment pour sortir ». C'était une philosophie de patience et de travail, raconte Genezio. Les premières années dans le groupe sont déterminantes pour la carrière de Genezio. Pendant cette période, il apprend énormément sur la discipline nécessaire à la production musicale, sur la gestion des relations dans l'industrie et sur l'importance de l'entourage. Le groupe l'AG commence à se produire dans des petites scènes locales et à enregistrer des morceaux ensemble, ce qui leur permet de se faire un nom dans leur quartier et au-delà. Ils enchaînent des sessions studio intensives, découvrant peu à peu les réalités de l'industrie musicale tout en expérimentant différents styles et techniques de production. Cependant, au fur et à mesure que le groupe se développe, Genezio commence à ressentir un désir de se démarquer. Sa vision musicale, son style et ses aspirations ne collent plus tout à fait avec les autres membres du groupe et il commence à envisager une carrière solo. Il décide alors de se lancer seul, avec l'objectif de s'affirmer en tant qu'artiste et de pouvoir porter ses idées et ses créations sans compromis. Le groupe, c'était cool, mais je savais que je devais prendre mon envol, confie Genezio. J'avais besoin de me concentrer sur ma propre musique et de montrer ce que j'étais capable de faire. Le passage du groupe à la carrière solo n'est pas une décision facile, mais il est nécessaire pour Genezio. Il quitte l'AG et se lance dans l'aventure solo avec une énergie renouvelée et une vision plus claire. La séparation du groupe est vécue comme un défi personnel, une manière pour lui de grandir et de s'affirmer comme un artiste à part entière. C'est à partir de ce moment qu'il commence à peaufiner sa propre identité musicale, à développer son univers artistique et à bâtir son nom. J'ai compris qu'il fallait que je sois seul pour avancer. C'était une sorte de renaissance, explique-t-il. Il signe son premier contrat solo sous le label Losa Records, ce qui marque le début de sa carrière en tant qu'artiste indépendant. Ce label, qu'il considère comme une véritable famille musicale, devient un tremplin pour sa carrière. Los, son mentor, reste une figure clé de ce processus, et Genezio peut compter sur lui pour l'accompagner dans les étapes cruciales de son ascension. Après sa transition vers une carrière solo, Genezio se lance dans l'aventure avec un premier projet qui allait marquer un tournant décisif dans sa carrière. Il nomme ce projet Vibe Star, une série de freestyle qui va rapidement attirer l'attention. Oh non, 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 ils font les brigoter mais ils ont peur. Oh yeah, 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 mais bon vite dans un monde d'imposteurs, mon genre de mélodie, mélodie. On veut quitter la TES, TES, pour ça faut du papier, faut que j'encaisse. Faut mailler, pas le temps de penser, faut charbonner. J'ai les mots qui blessent, je t'en mets en finesse. Donc j'ai les mots qui blessent, je t'en mets en finesse. Donc j'ai les mots qui blessent. Madame est devenue d'un je suis sur les Yankees qui gamberge. Fan de y'a les gars de Jamie Campbell. Je suis toujours dans le ghetto, toujours dans cette vie de merde. Ma confiance, je peux pas la donner à n'importe qui. Donc si tu l'as, je te dirais de faire attention. Si tu trahis le gang, normal contre l'équipe. Avec ma confiance. Mais avant de devenir ce que l'on connaît aujourd'hui, Vibe Star
était à la base une simple idée. Comment exprimer son style musical unique et sa vision du monde à travers la musique? Il est important de comprendre que la série de freestyle Vibestar n'est pas qu'une succession de morceaux sans réel but. C'est un concept réfléchi, une déclaration de ce que Genesio représente en tant qu'artiste. À l'époque, il sait déjà qu'il veut que sa musique soit différente. Il veut se démarquer de la masse en créant quelque chose d'original. C'est plus qu'un projet, c'est une philosophie de vie, dit-il. Ce n'est pas juste une série de morceaux à écouter, c'est une manière de vivre la musique. Dans ses premiers freestyles, Genesio s'exprime avec une énergie débordante, un mélange de rap brut et de mélodies chantées qui deviendront sa signature. Ce cocktail de genres musicaux entre rap et chant s'avère être un choix judicieux qui lui permet de se forger une place sur la scène musicale. Le public commence à reconnaître Genesio non seulement comme un rappeur talentueux, mais aussi comme un artiste capable de mélanger des sonorités variées et de créer une atmosphère particulière. Ce qui fait aussi la force de Genesio, c'est sa capacité à s'entourer des bonnes personnes. Dès le début, il collabore avec des artistes talentueux qui viennent enrichir son univers musical. Des noms comme Dadju, NASA, Gambino la MG et Landy apparaissent sur Vibestar saison 2, un projet qui sort en 2023 et qui marque l'apogée de sa série de freestyle. Parce qu'ils ont dit c'est pas pour moi, je l'ai pris quand même. La mélodie a remplacé les armes, je suis devenu plus précis. J'ai perdu du temps, besoin de savoir qui j'étais, pour savoir qui je suis. Je vois mon passé qui défile, et puis je me rends compte. Mon chemin j'ai tracé, certains seront de passage, certains seront de passage. Mon chemin j'ai tracé. Je voulais la vie de rêve, de cette vie j'ai rêvé. Au fond de moi j'en crève, de cette vie j'ai rêvé. Ces collaborations sont pour Genesio une manière d'apprendre et de s'enrichir, mais aussi de marquer sa place dans un univers musical de plus en plus diversifié. Il n'hésite pas à dire que ses invités lui apportent de la fraîcheur et de nouvelles idées. Il cherche à créer un projet qui dépasse le simple cadre de la musique, en proposant quelque chose de culturel et d'unifiant pour ses auditeurs. Pour moi, la musique, c'est aussi une manière de rapprocher les gens, explique-t-il souvent. Dans ses collaborations, il cherche toujours cette alchimie, ce mélange entre le talent de l'artiste et sa propre vision artistique. Et donc oui, comment ça se passe avec eux, avec Dadju, avec NASA? T'apprends des choses? Avec tout le monde. Ouais. Dadju, que ce soit Guideux, que ce soit Landy, que ce soit même Gambino, tout le monde. En vrai, tout le monde m'a appris quelque chose. Tu vois, moi je suis arrivé, je faisais pas trop de feats. Mais c'est-à-dire qu'ils font partie vraiment de mes premiers feats, tu vois. Ouais. Tu vois, des premiers feats que j'ai fait au studio. Et pour le coup, là, c'est vraiment de l'apprentissage et du kiff. L'une des grandes forces de Genesio dans Vibestar saison 2 réside dans sa capacité à évoluer. Chaque nouvel épisode de cette série, chaque nouveau projet, marque une nouvelle étape de sa carrière. Vibestar saison 2 n'est pas qu'un simple album de plus, mais le résultat d'une recherche constante de nouvelles sonorités, de nouvelles influences. Genesio parvient à mêler le rap français traditionnel avec des sonorités afro, trap et même des influences venant de l'Asie et de l'Amérique, ce qui confère à son travail une dimension internationale. Cette ouverture musicale permet à Genesio de toucher un public de plus en plus large, tout en restant fidèle à ses racines. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Genesio, c'est sa vision de la musique. Dès le départ, il se distingue par sa volonté de créer un univers musical hybride, mélangeant différents genres, influences et inspirations. C'est cette diversité qui fait de lui un artiste complet et en constante évolution. Contrairement à d'autres artistes qui se contentent de suivre une tendance,
Genesio cherche avant tout à créer sa propre voix. Il refuse les cases et les étiquettes et préfère se laisser porter par ses inspirations du moment. « Je ne veux pas être rangé dans une catégorie », confie-t-il. « Je suis un artiste et je veux pouvoir créer ce que j'ai dans la tête, sans me limiter à un genre ou une définition musicale. » Et c'est justement cette ouverture qui fait sa force. Que ce soit dans Vibestar saison 1 ou saison 2, Genesio évolue constamment, cherchant toujours à repousser les frontières de la musique. Le chant qu'il a appris au fil des années devient un autre axe important de son travail, et il parvient à mélanger chant et rap de manière fluide, donnant à sa musique une profondeur émotionnelle rare. Cette approche musicale est aussi un moyen pour Genesio de se connecter à ses racines, notamment ses racines congolaises. Si la musique urbaine française l'a beaucoup influencé, il n'oublie pas pour autant l'Afrique, un continent qu'il considère comme sa source d'inspiration. « Je ne peux pas oublier d'où je viens », dit-il souvent. Et c'est cette connexion avec l'Afrique qui se ressent particulièrement dans sa musique. Il cherche à faire entendre une voix nouvelle, une voix qui parle de la réalité des jeunes d'aujourd'hui tout en rendant hommage à son héritage culturel. Le terme « Vibestar » prend tout son sens lorsqu'on se penche sur l'ambition de Genesio. Loin de se limiter à une simple série de freestyle ou à une mode musicale, Vibestar devient une véritable philosophie de vie. Pour lui, être un Vibestar, c'est bien plus que de briller dans la musique. C'est avant tout une manière d'être, une mentalité. Genesio veut être un fédérateur, un rassembleur, une figure qui crée un lien entre les gens à travers sa musique. C'est une vision globale de la musique qu'il défend, une vision qui va au-delà des frontières, qui transcende les genres. Vibestar, c'est une philosophie, ce n'est pas juste de la musique, c'est une mentalité, répète-t-il souvent. Et pour lui, cette mentalité, c'est celle d'un artiste qui s'efforce de faire passer un message positif, d'inspirer ses auditeurs à être eux-mêmes, à exprimer leurs émotions et à faire face aux défis de la vie. À travers sa musique, Genesio cherche à apporter un peu de lumière et de fraîcheur dans un monde parfois compliqué. Je veux que mes auditeurs ressentent la vibe, qu'ils sentent qu'on est connecté à travers la musique, dit-il. Et cette vision de fédérer va au-delà de la France. Genesio a toujours gardé en tête l'idée de s'exporter à l'international, de toucher des publics au-delà des frontières. Cela ne signifie pas seulement chanter en anglais ou s'adapter aux tendances mondiales. Pour lui, l'idée est de créer une musique universelle qui puisse parler à tout le monde, peu importe leur culture ou leur origine. La musique est un langage universel, affirme-t-il. Elle est capable de relier les gens, de les rassembler. Et c'est dans cette idée de rassemblement qu'il place toute sa démarche artistique. Pour lui, l'avenir de la musique se trouve dans la capacité à fédérer les artistes et les publics autour de valeurs communes. Au-delà de sa créativité musicale et de sa vision artistique, Genesio sait qu'une carrière réussie dans l'industrie musicale ne repose pas uniquement sur les morceaux ou les freestyles. La réalité du terrain, c'est aussi une histoire de gestion, de stratégie et d'adaptabilité. Dès ses débuts, le jeune artiste prend conscience de l'importance de comprendre le business derrière la musique. Mais il n'en reste pas moins concentré sur l'essentiel, sa passion pour la musique et sa vision artistique. Au fur et à mesure de ses premiers succès, notamment avec ses projets Vibestars et les retours positifs qu'il reçoit, Genesio se rend compte qu'il doit s'impliquer activement dans la gestion de sa carrière, sans pour autant perdre de vue son authenticité. « Je veux être un artiste, mais aussi un entrepreneur », confie-t-il lors d'une interview. La musique, c'est un business, mais il faut savoir rester fidèle à soi-même et à ses principes. Ce mélange de pragmatisme et de passion permet à Genesio de faire grandir son image
tout en préservant ce qui fait son essence. Une de ses plus grandes forces, selon ses proches et ses collaborateurs, c'est sa capacité à apprendre rapidement et à s'adapter. Qu'il s'agisse de négocier des contrats, de choisir des partenaires ou de gérer sa présence sur les réseaux sociaux, Genesio a cette aptitude à saisir les enjeux du marché tout en restant fidèle à sa vision. Il comprend que l'image qu'il donne au public est tout aussi importante que la musique qu'il produit et il apprend à utiliser les outils du business pour défendre ses intérêts. Cela se reflète dans la manière dont il structure ses projets. Il choisit de travailler avec des équipes spécialisées, mais il garde un contrôle total sur son image et sa direction musicale. Sa signature chez Losa Records et sa collaboration avec Lowood en sont un exemple. Ses choix stratégiques lui permettent d'avancer dans l'industrie en toute confiance, tout en s'entourant des bonnes personnes pour l'accompagner dans son ascension. En plus d'apprendre à naviguer dans les méandres de l'industrie musicale, Genesio pense déjà à l'avenir. Il sait que pour pérenniser sa carrière, il doit se concentrer sur la construction d'un modèle durable. « Je veux réussir à long terme, pas seulement être une étoile filante », dit-il. Cette réflexion est au cœur de sa démarche. Pour lui, l'objectif n'est pas de devenir une célébrité éphémère, mais de construire un véritable empire artistique, à la fois solide et diversifié. Cet objectif à long terme le pousse à réfléchir à des projets parallèles. En dehors de la musique, Genesio explore déjà des pistes qui lui permettront de diversifier ses sources de revenus tout en restant fidèle à ses valeurs. Que ce soit par des investissements dans des entreprises, des collaborations avec des marques ou même en développant son propre label, Genesio cherche à créer des opportunités pour lui-même et pour les artistes qui l'accompagnent. En effet, il a toujours exprimé son désir d'être un précurseur dans l'industrie musicale, mais aussi un mentor pour les jeunes artistes talentueux qu'il rencontre. Son attachement à l'indépendance et à l'autonomie se reflète aussi dans la manière dont il envisage ses futurs projets. Il souhaite rester maître de ses décisions artistiques, mais aussi avoir un contrôle total sur la manière dont il manage sa carrière. Pour lui, être un artiste n'implique pas seulement de créer, mais aussi de gérer son image, son business et ses collaborations avec une vision claire et cohérente. C'est là l'une de ses grandes forces, sa capacité à allier talent créatif et acuité business. Avec l'énorme succès de ses projets en France et une fanbase de plus en plus large, Genesio sait que l'étape suivante dans sa carrière est d'élargir son influence au-delà des frontières françaises. Son ambition est claire, devenir une figure internationale. Mais cette ambition ne se résume pas seulement à faire connaître sa musique à un public plus large. Il veut s'impliquer activement dans la scène musicale internationale, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et surtout partager sa propre vision artistique avec un public mondial. L'internationalisation est un défi que Genesio relève avec sérieux. Il ne s'agit pas seulement de traduire ses morceaux en anglais ou de suivre la mode, mais de proposer quelque chose d'unique. Je ne veux pas juste faire de la musique pour le marché mondial. Je veux apporter ma touche, quelque chose de personnel, d'authentique, explique-t-il. Il considère l'internationalisation comme un moyen de partager son univers et d'influencer la musique de demain. Dans cette quête de visibilité internationale, Genesio cherche à toucher des publics différents tout en restant fidèle à ses racines. Il veut être cet artiste capable de s'adapter aux sonorités et aux influences de différentes régions du monde, mais sans jamais renier ce qui fait son identité. Que ce soit en Afrique, en Asie ou même en Amérique du Nord, Genesio veut que sa musique résonne dans tous les coins du monde, tout en apportant sa propre vision de la musique. L'une des clés de son expansion à l'international réside dans ses collaborations avec des artistes internationaux.
Ces collaborations lui permettent non seulement d'atteindre de nouveaux publics, mais aussi d'enrichir son propre univers musical. En 2023, il a déjà commencé à ouvrir des portes à l'international, avec des collaborations dans l'industrie musicale africaine et avec des artistes congolais. Cela lui permet de maintenir un lien fort avec ses origines tout en cherchant à se diversifier. De plus, ces collaborations stratégiques permettent à Genesio de s'impliquer dans d'autres genres musicaux et de découvrir de nouvelles façons de travailler. En intégrant des influences musicales de pays comme le Nigeria, le Sénégal ou même la Chine, Genesio élargit encore plus son horizon et crée une musique résolument moderne, éclectique et novatrice. Pour lui, l'important est de ne jamais se limiter. La musique, c'est un langage universel, répète-t-il. C'est cette philosophie qui le pousse à regarder au-delà de la France, à chercher des influences dans chaque culture et à faire résonner sa musique dans les oreilles des auditeurs du monde entier. Dans ce contexte, Genesio sait que l'avenir de sa carrière dépendra aussi de sa capacité à travailler avec des équipes de professionnels, de l'internationalisation, qu'il s'agisse de managers, de producteurs ou de labels qui ont l'expérience du marché mondial. Il va de soi qu'il compte bien se développer à l'échelle internationale, mais de manière réfléchie, avec un plan solide et des collaborateurs de confiance. Dans le parcours de tout artiste, la relation avec son public est primordiale. Mais pour Genesio, cette relation ne se limite pas à une simple interaction. C'est avant tout une connexion authentique, profonde et durable. Il a su, dès ses premiers freestyles, cultiver une communauté fidèle, un noyau dur d'auditeurs qui l'ont suivi et l'ont soutenu tout au long de son évolution musicale. Et cette connexion n'a fait que se renforcer au fil des années. L'une des forces de Genesio réside dans sa capacité à être proche de son public, à comprendre ses attentes et à interagir avec lui de manière sincère. Contrairement à d'autres artistes qui restent distants, Genesio n'hésite pas à partager son quotidien, ses doutes, ses moments d'introspection, mais aussi ses succès. Il utilise les réseaux sociaux comme un outil pour non seulement promouvoir sa musique, mais surtout pour échanger, pour créer une véritable conversation avec ses fans. Ouais, ça dit quoi le gang? Bon les gars, là je vais mettre la cover, je compte sur toi, tout le monde pour jouer le jeu, pour promotionner, propager la famille, on compte sur vous, c'est vous la vraie force. C'est-à-dire mettez ça en photo de profil, montrer que vous êtes du gang, montrer que vous êtes de la bande famille, montrer que vous êtes de la bande. Montrez votre appartenance, pour pas avoir le cul sur deux chaises. Lors de ses concerts, Genesio est toujours attentif à l'énergie qu'il reçoit du public. Il aime sentir la chaleur de la foule, l'enthousiasme des fans qui chantent avec lui, qui vivent chaque parole qu'il prononce. Il considère ses fans comme une extension de lui-même, une source d'inspiration et de motivation. « Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux », dit-il souvent lors de ses interviews. Ils me poussent à aller plus loin, à faire mieux, à ne jamais m'arrêter. Les concerts qu'il donne sont également un moyen pour lui de remercier son public pour son soutien constant. C'est dans ces moments de partage qu'il se sent le plus en phase avec sa mission d'artiste. Pour lui, la scène est un espace sacré, un lieu où il peut donner le meilleur de lui-même et sentir qu'il y a un vrai échange. La Maroquinerie, la Cigale ou d'autres salles prestigieuses qu'il a déjà remplies témoignent de cette relation unique qu'il entretient avec ses fans. Ce qui démarque Genesio des autres artistes de sa génération, c'est sa capacité à évoluer avec son public. En effet, bien que ses premières chansons aient touché principalement un public local, dans la banlieue parisienne, il n'a cessé de s'élargir pour attirer un public de plus en plus large, et ce, à travers la France, mais aussi à l'étranger. Sa fanbase s'est peu à peu transformée,
passant d'un public exclusivement francophone à une communauté internationale, attirée par sa musique unique et son authenticité. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle découle de son travail acharné, de sa persévérance et de son désir de toucher un maximum de personnes à travers son univers. Dès le début de sa carrière solo, Genesio a su toucher une corde sensible chez ses auditeurs. Ses textes, son mélange de rap et de mélodie, et surtout son énergie brute. En s'entourant des bonnes personnes, il a réussi à se faire entendre au-delà des frontières de la scène musicale française. Et maintenant, sa musique résonne dans des pays comme la Belgique, la Suisse, le Canada, mais aussi au Congo, son pays d'origine. Genesio se montre également extrêmement reconnaissant envers ses fans, et cela se reflète dans la manière dont il les inclut dans ses projets. Il n'hésite pas à organiser des rencontres, des sessions de questions-réponses en ligne, et même des concerts privés pour sa communauté. Pour lui, ses auditeurs ne sont pas seulement des consommateurs de musique, mais des partenaires dans son aventure artistique. Il n'a jamais cherché à construire une image de superstar inaccessible. Au contraire, il a toujours privilégié l'humilité et la proximité avec ses fans. C'est pour cette raison qu'il a su développer une fanbase fidèle et solide qui le suit à travers les épreuves, les réussites et les nouveaux projets qu'il lance. Son public est son moteur et il le sait. C'est ensemble qu'ils vont aller plus loin. Avec Bounce Music, saison 1, sortie en juin 2024, Genesio a introduit un univers sonore basé sur la bounce music, un sous-genre du hip-hop né à la Nouvelle-Orléans. Ce style, déjà prisé pour son énergie rythmique et ses sonorités dansantes, a été revisité par l'artiste pour y intégrer une touche personnelle. Inspiré par ses racines congolaises et sa capacité innée à jouer avec les codes du hip-hop, il a su transformer ce genre en un mouvement musical hybride. Les morceaux de cette première saison ont captivé les fans, proposant des sonorités à la fois familières et rafraîchissantes. Mais c'est avec Bounce Music, saison 2, que Genesio repousse encore les limites. Prévue pour une sortie complète le 22 novembre 2024, cette nouvelle saison est dévoilée progressivement avec un single par semaine, une stratégie audacieuse et proactive qui reflète son envie d'entretenir une connexion forte avec son public. Cette méthode de communication, combinée à des teasers engageants et des collaborations surprenantes, a déjà suscité une immense attente chez ses fans. Chaque morceau de Bounce Music, saison 2, raconte une histoire, une émotion ou une expérience, tout en conservant cette essence fédératrice qui fait la marque de Genesio. Le projet ne se contente pas d'être une suite logique à la première saison. Il s'agit d'un véritable manifeste artistique. En intégrant des influences aussi variées que la rumba congolaise, le funk brésilien et même des inspirations asiatiques, il élargit les horizons de la bounce music, la rendant accessible à un public encore plus vaste. Dans ce projet, des titres comme La Mélo est dans la bounce, un featuring explosif avec Tiakola, illustre parfaitement l'ambition de Genesio. Dehors c'est la folie, je risque de perdre des abonnés. Si je le fais c'est parce qu'il le fallait. Trop d'anciens qui ont bugué. Ce morceau mélange habilement rythme entraînant et mélodie captivante, tout en s'appropriant le concept de bounce pour en faire un outil fédérateur. Cette fusion des genres n'est pas seulement une expérimentation sonore, c'est une déclaration d'intention. En s'appropriant la bounce, il lui donne une identité franco-congolaise, tout en rendant hommage à ses origines et à la culture hip-hop mondiale. L'impact de Bounce Music saison 2 ne se limite pas à la musique elle-même. La communication autour du projet est également une démonstration de maîtrise. Les clips, souvent réalisés avec soin et originalité, plongent les spectateurs dans l'univers visuel et émotionnel de Genesio.
De plus, les collaborations avec des artistes comme Tiakola, Prototype ou encore Lamano montrent une capacité à s'entourer des bonnes personnes pour enrichir son travail. Genezio ne se contente pas de conquérir le public français. Ses morceaux s'exportent à l'international, comme le prouvent les succès de Ponanini ou El Gemano. Oh là là, putain c'est chaud baba. J'ai rêvé d'une baraque à la Obama. Dehors c'est chaud bada. Cache, pif, moulala. Écouté jusque dans les rues japonaises et repris par des figures publiques comme Xavi Simons et Loïs Openda. Ces titres, portés par des tendances TikTok virales, ont permis à Genezio de toucher des audiences bien au-delà des frontières hexagonales. Sa musique n'est pas seulement un phénomène local, elle devient un langage universel. Et ce rayonnement est encore amplifié par ses performances scéniques. Les 2 Olympias sold out en 2024 en sont la preuve éclatante. Ces concerts ont mis en lumière une autre facette de l'artiste. Un showman capable de transmettre une énergie inégalée, de faire vibrer les foules et de transformer une simple performance en une expérience collective. Ce charisme scénique doublé de sa créativité musicale est sans doute l'une des clés de son succès. Genezio est bien plus qu'un artiste prometteur. Il est une force créative qui réinvente les codes et ouvre de nouvelles voies. Sa musique, portée par des projets ambitieux comme Bounce Music, est une invitation à la découverte, à la danse et à l'émotion. À seulement 21 ans, il a déjà marqué les esprits et continue de repousser les limites de ce qu'il est possible de faire dans la musique urbaine. Avec un futur album en préparation, des collaborations de plus en plus internationales et une envie constante d'innover, Genezio est sur le point de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Et si cette mélomanie, cette quête perpétuelle de la perfection musicale, n'était que le début d'un voyage qui promet de durer encore longtemps? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre. Avec Genezio, la musique ne s'écoute pas seulement, elle se vit.